Alors, l'autorité de la concurrence a été créée l'année dernière en 2009. Elle a succédé au Conseil de la concurrence qui faisait à peu près le même travail mais avec des compétences plus restreintes. Et donc cette réforme a à la fois renforcé le statut, clarifié les missions et élargi les responsabilités de l'ancien Conseil de la concurrence. Donc l'autorité, c'est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire que ce n'est ni une administration soumise au pouvoir politique, nous sommes indépendants, ni une juridiction. Nous sommes une autorité administrative dotée de l'indépendance, en ce sens que nos décisions ne sont susceptibles de contrôle que par les juridictions judiciaires pour les pratiques anticoncurrentielles, administratives pour le contrôle des concentrations. Les décisions sont prises par un collège relativement large de 17 membres, mais nous nous réunissons souvent dans des formations moins nombreuses, où différentes origines, différentes formations, différents profils sont mêlés, des magistrats, des professeurs d'université, des représentants de secteurs économiques. Nous avons aussi la présidente d'une association de consommateurs, des économistes. Donc nous avons besoin de mêler un peu les différents profils et nos missions sont les suivantes. D'abord, nous devons vérifier que lorsqu'elles rachètent ou fusionnent avec d'autres entreprises, les entreprises n'acquièrent pas un pouvoir de marché qui restreint la concurrence. C'est le contrôle des concentrations qui est un contrôle préventif des structures. Nous devons aussi, et c'est notre rôle de gardien de la concurrence, veiller à ce que la concurrence fonctionne bien sur les marchés et que les entreprises n'abusent pas de leurs pouvoirs de marché, soit en s'entendant avec d'autres entreprises pour se partager les clients, fixer les prix ou se répartir les marchés géographiques, soit lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est en position dominante sur ce marché, n'abuse pas de ce marché pour évincer par exemple des concurrents du marché sur lequel elle opère. En quelque sorte, nous sommes le gendarme qui doit veiller à ce que la concurrence fonctionne sur les différents marchés au bénéfice des entreprises et des consommateurs. Enfin, et c'est le dernier rôle, eh bien, nous avons un rôle d'explication, de pédagogie, que nous soyons saisis par le gouvernement, le Parlement, les organisations professionnelles, mais que nous décidions de nous autosaisir, nous avons le droit et même le devoir dans certains cas, et bien tout simplement d'expliquer comment la concurrence pourrait mieux fonctionner sur tel ou tel marché. Toutes nos décisions, tous nos avis sont fondés sur les seuls arguments juridiques, économiques, discutés contradictoirement avec les entreprises. Et c'est là la différence avec un régulateur sectoriel. Notre seul prisme, c'est la concurrence, qui ne veut pas dire que la concurrence est une fin en soi, cela ne reste qu'un moyen qu'il faut concilier avec d'autres objectifs d'intérêt général, mais il nous appartient d'expliquer eh bien, qu'on peut arriver à ces objectifs d'intérêt général par des moyens qui peuvent être respectueux de la concurrence. Mais nous sommes aussi distincts des régulateurs en ce sens que nous faisons une forte utilisation des pouvoirs de sanction. Quand on parle de gendarmes de la concurrence, cela veut dire qu'on peut sanctionner ceux qui franchissent la ligne jaune, c'est-à-dire qui s'entendent avec leurs concurrents ou qui abusent de leur position dominante. Et c'est ce qui fait souvent la une de la presse. Ce sont les amendes, souvent élevées, mais à la hauteur de la dissuasion qu'il faut créer vis-à-vis des entreprises qui se cartélisent ou abusent de leur position dominante.